Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne et de la marque employeur en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Pendant de nombreuses années, il n'était pas question de laisser nos émotions rentrer avec nous au bureau. Mais si on y pense bien, ça n'a aucun sens. Les émotions sont une caractéristique fondamentale de l'être humain et on ne peut pas couper le robinet de notre vanne à émotions. On ne peut pas non plus les contrôler. Tout au plus les mettre de côté et leur demander de patienter, mais on le sait, c'est pas un bon investissement personnel. Aujourd'hui, laisser parler ses émotions peut au contraire être un levier impactant. Les négatives sans oublier les positives, car on a toujours plus tendance à penser aux négatives dans ces cas-là. Elles sont un levier essentiel pour la motivation, l'engagement, l'énergie et l'efficacité. L'intelligence émotionnelle est d'ailleurs devenue une soft skills ou compétence douce, recherchée et reconnue. Les entreprises cherchent de plus en plus à cultiver les émotions positives et à limiter les émotions négatives parmi leurs salariés. En entreprise, nous devons donc apprendre à décoder nos émotions pour qu'elles nous servent de baromètre et que cela nous empêche de laisser s'enliser certaines situations. Elles ne sont pas, comme on l'a longtemps cru, un obstacle à la prise de décision ou au jugement. Il apparaît que cela aboutit finalement à quelque chose d'assez équilibré, puisque cela nous encourage vers ce qui nous fait du bien et évite ce qui est désagréable. Certains spécialistes assurent même que le leadership repose sur 70% d'intelligence émotionnelle, ce qui facilite la prise d'initiative ou de décision, la gestion des conflits, l'empathie, une communication plus fluide. Et contrairement au QI, le quotient émotionnel peut progresser. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de s'autoriser à piquer des colères à la moindre contrariété ou de rire à gorge déployée à tout bout de champ, mais d'accepter que notre personne professionnelle est elle aussi autorisée à avoir peur, à être frustrée, en colère ou à déborder d'enthousiasme. Il s'agit d'apprendre à reconnaître ces émotions, à les comprendre et à les exprimer de façon appropriée, afin qu'elles contribuent à améliorer notre satisfaction, notre plaisir et notre engagement au travail. Et pour finir, je voulais juste faire un dernier point sur les émotions dans le travail d'équipe, car je suis sûre qu'elles enrichissent considérablement les relations sociales. Elles sont déterminantes pour favoriser l'authenticité, l'harmonie, l'échange et un environnement de travail sain. Ceux qui possèdent une bonne intelligence émotionnelle parviennent à décoder avec justesse les émotions de leurs interlocuteurs, exprimer à travers le langage verbal et non verbal et à faire preuve d'empathie. Ils peuvent ainsi adapter leur discours, choisir le bon moment pour demander un service ou faire une objection. Un avantage de taille pour travailler efficacement en équipe, non ? Je vous remercie pour votre écoute et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou des personnes qui pourraient intéresser ou à laisser une petite note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcast. Merci beaucoup.